Comment avez-vous fait pour séparer les deux formes de la molécule? Il semble que la forme B soit clairement hélicoïdale. Qu'en pensez-vous? J'en pense que vous pouvez faire toutes les hypothèses que vous voulez sur vos propres expériences de Dr. Wilkins, pas sur les miennes. Mais enfin, je vous livre mes réflexions sur ces résultats. Gardez-les donc pour vous. Mais enfin, je veux juste vous aider à analyser vos résultats. Parce que vous pensez que j'ai besoin d'aide pour analyser mes propres résultats, mais enfin, pour qui vous prenez-vous, Dr. Wilkins? Eh bien, l'affaire Rosalind Franklin est l'histoire de la vie de cette femme scientifique, Rosalind Franklin, qui a découvert la structure de l'ADN et à qui on a volé ses découvertes. Pour résumer très succinctement. Est-ce qu'on est sûr? Potentiellement 4. Pas 3 en tout cas. Je parierais sur 2. Il faut réfléchir à la symétrie maintenant. Quelle symétrie? Une hélice, c'est comme un escalier en collimation, le pas peut être à droite ou bien à gauche. Je vois. La double hélice peut donc aller dans un sens ou bien dans l'autre sens. Et ce sens serait toujours le même pour tous les êtres vivants. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Balthazar Gouzou, je suis à l'ESCA, l'école supérieure des comédiens par alternance, et je joue Vittorio Rosati et James Watson. Moi je m'appelle Julien Galix, je suis également à l'ESCA à Asnières dans la promo de Balthazar, et je joue Raymond Gosling et Francis Crick. Je m'appelle Isis Ravel, je suis comédienne et je joue Rosalind Franklin. Je suis Mathilda Malirakis, je joue Maurice Wilkins et dans le spectacle l'affaire Rosalind Franklin. J'aurais voulu vous accueillir lui-même, bien sûr, mais comme il n'est pas là, je suis censé le faire à sa place et voilà, bienvenue. Je suis terriblement désolé pour le retard. Je suis étudiant en doctorat et je m'intéresse aux expériences de rayons X sur l'ADN. Enchanté Gosling, le grand patron m'a parlé de vous. Nous allons donc travailler ensemble. J'étais supposée regarder la structure des protéines et il a finalement été décidé que je m'intéresserais à l'ADN. Oui, le docteur Wilkins m'a mis au courant. Eh bien, l'affaire Rosalind Franklin est l'histoire de la vie de cette femme scientifique, Rosalind Franklin, qui a découvert la structure de l'ADN et à qui on a volé ses découvertes. Pour résumer très succinctement. L'histoire raconte comment trois chercheurs, donc qui sont Watson et Crick, donc dans un laboratoire qui s'appelle le Cavendish, et Wilkins dans un deuxième temps, qui était dans le laboratoire de Rosalind au King's College, ont volé, même si le spectacle raconte que c'est plus compliqué que ça, oui. Qu'ils ont manipulé, utilisé les recherches de Rosalind Franklin pour pouvoir en fait publier la découverte en premier, parce qu'il y a ce rapport en fait à la course. Il n'y a qu'une seule découverte qui se fait, donc du coup il faut arriver les premiers aux résultats. C'est ça que ça raconte aussi. Pour gagner le prix Nobel. Ouais, prix Nobel de médecine. On dirait... Connaissez-vous le tableau de Raphaël qui s'appelle La Madone de l'amour divin? Je crois pas, non? Eh bien, elle lui ressemble. Eh Wilkins, vous avez le béguin ou quoi? Mais non. Pas du tout. Si vous saviez comme elle est désagréable, vous ne me poseriez pas une telle question. Gosling en est amoureux, je crois. Elle est plutôt gentille avec lui, et puis c'est de son âge. Allez, vous êtes pas si vieux. Vous la trouvez comment, vous? Moi? C'est pas mon genre. Bon, en tout cas, pour ma part, j'ai jamais, je crois, non, joué de personnages existants. C'est la première fois que j'interprète une femme qui a déjà existé, et je trouvais ça fou comme expérience de me mettre dans la peau de quelqu'un qui a vraiment existé. D'autant plus que c'est une femme voilà, qui a un parcours assez atypique, qui dans les années 50 vivait au milieu d'hommes. Elle a dû essayer de faire sa place. Enfin, je sais pas, je trouvais ça vraiment important de faire résonner sa parole aujourd'hui. Moi, je trouvais intéressant dans la pièce d'interroger, de regarder comment des hommes arrivent à
à voler ou à s'approprier les résultats d'une femme pour exister eux-mêmes. Et voilà, je trouve ça intéressant de le faire. Et puis j'avais vu les 2 premiers épisodes d'Elisabeth Bouchot qui m'avaient beaucoup plu, et j'avais très envie aussi de travailler depuis quelques années. J'avais vu le travail aussi de Julie Timmerman, la metteuse en scène. la metteuse en scène. Et voilà, tout était un peu. Puis on s'est rencontrés, on se connaissait. Moi je connaissais pas de tout. Enfin voilà, on se connaissait pas. Ainsi qu'avec tout le restant de l'équipe, Madame Miniature, au son, Philippe Saint-Zara à la lumière, et tout ça. Et tout ça combiné donnait très envie de participer au projet. Le sujet est très intéressant aussi, c'est un sujet vertigineux. Enfin, on voit que des sujets comme ça scientifiques, il y a eu le récent Oscar du meilleur film, Oppenheimer, qui est pareil, qui est un film très scientifique sur la fabrication, la découverte de la bombe atomique. Et ben là, on est quelques années plus tard. Il y a même le personnage de Maurice Wilkins qui a travaillé sur le projet Oppenheimer, et on est à cette fracture, cette fracture scientifique, où après avoir beaucoup travaillé sur la mort, on travaille beaucoup sur comprendre d'où vient la vie. Et donc c'est quand même vertigineux comme sujet, c'est-à-dire que l'ADN aujourd'hui permet de comprendre comment nous sommes tous là, que la mort est en fait un cycle qui va entraîner une vie nouvelle, et il y a une grande poésie dans cette science qui est parfois qualifiée de science dure. Il y a une grande poésie et qui est très théâtrale du coup. Et oui. Et voilà, ils ont tout dit. Et à titre personnel, qu'est-ce que c'est que de jouer un méchant et de lui donner quand même un maximum d'humanité, de chercher aussi quelles sont les choses, pourquoi cet homme a fait ça, comment il l'a fait, et voilà, de chercher à travers ça de faire en sorte qu'on l'aime un peu quand même si c'est un monstre. Comment avez-vous fait pour séparer les 2 formes de la molécule ? Il semble que la forme B soit clairement hélicoïdale. Qu'en pensez-vous ? J'en pense que vous pouvez faire toutes les hypothèses que vous voulez sur vos propres expériences de Dr. Wilkins, pas sur les miennes. Mais enfin, je vous livre mes réflexions sur ces résultats. Gardez-les donc pour vous. Mais enfin, je veux juste vous aider à analyser vos résultats. Parce que vous pensez que j'ai besoin d'aide pour analyser mes propres résultats, mais enfin, pour qui vous prenez-vous, Dr. Wilkins ? Oui, moi je joue dans un autre spectacle, on va jouer à Avignon aussi, qui s'appelle Bart et Balt aux Jeux Olympiques. Et en fait c'est un duo un peu loufoque entre un patient et un médecin qui partent complètement à la dérive et qui finissent par représenter la France aux Jeux Olympiques dans toutes les disciplines. Ça va être cool et c'est au Girasol. Moi j'ai un seul en scène qui va commencer en octobre au Théâtre de la Flèche sur le rappeur Jul. Alors on n'est pas du tout dans l'ADN, dans la science, mais voilà, ça sera de octobre à décembre au Théâtre de la Flèche. Premier seul en scène et une de mes premières écritures aussi. Moi, je vais travailler dans plusieurs petits... attendez, pardon. Je vais avoir plusieurs semaines de résidence là dans l'année pour travailler sur un projet qui s'appelle Faire Parler. La metteuse en scène, c'est Maya Foucault. Elle fait partie sa compagnie s'appelle La Hutte. Et ça interroge la question du langage au sein des liens intergénérationnels. C'est amusant de développer des photographies. Oui. J'ai appris très tôt, vous savez. Nous avions une chambre noire à la maison chez mes parents. C'est amusant. Ce matin, un souvenir d'enfance m'est revenu. Je devais avoir 6 ou 7 ans, guère plus. Ma mère m'avait fait plonger la photo dans le révélateur. Eh bien, j'ai adoré et j'ai trouvé que merci, en fait, ça fait du bien parce que ça remet les femmes aussi à leur place qui peut être la place de scientifique, de pionnière. Cette dame formidable, Dr Franklin, est morte à peu près au moment où moi-même je naissais. Et je suis moi-même scientifique. Et c'est grâce à elle que finalement les femmes peuvent aujourd'hui prendre toute leur place dans les sciences. Donc voilà, c'est rien que pour ça, j'ai adoré. Puis après les acteurs, moi je les ai trouvés très bons, quoi. Voilà. Merci à vous en tout cas. Très intéressant. Je sors d'un bac scientifique. J'ai jamais été très fan de physique-chimie, mais ça me permet d'apprendre des choses et de s'interroger d'une façon différente en apportant ça par le théâtre. Et ça inspire aussi beaucoup au niveau du jeu, des acteurs et tout ça pour
des futurs comédiens ou des gens qui veulent se lancer en sciences. Je trouve que c'est une bonne approche et une bonne façon d'ouvrir la porte. Montre. C'est quoi ce dessin? Je croyais que tu m'apportais les résultats de Rosie. C'est les résultats de Rosie. Seulement ce collet monté de Wilkins n'a pas voulu me donner la photo, alors je l'ai copié. Tu es sûr de toi cette fois-ci? Tu t'es pas trompé? Certain, tu penses? On peut se fier aux distances là? J'aurais craché. Et pourquoi Wilkins n'a pas voulu te confier la fameuse photo? Il avait peur que tu la perdes? Il veut qu'on attende que Rosie décampe pour être tranquille. Qu'elle décampe? Pour aller où? Je sais rien, mon vieux. Bon. En attendant, on a la distance, on a le pas, mais c'est peu pour imaginer la structure tridimensionnelle. Restez curieux. Ça va un peu dans le même sens, rester passionné, parce que c'est un métier qui a des côtés difficiles, où il faut être patient, tout ça, mais ne jamais oublier pourquoi à un moment donné on a voulu le faire, et tout le plaisir et la passion que ça engendre, il faut toujours le garder comme un feu à l'intérieur de soi. Je pense très important. Voici, vous n'allez pas le regretter. La crainte d'une catastrophe est souvent plus douloureuse que sa révélation. Pardon? Hein? Cymbeline, roi d'Angleterre. Wilkins cite Shakespeare comme à son habitude. Ah ouais. Mais poursuivons, messieurs, où est votre modèle? Le voici.